Oh putain, quel match de baiser. Oh. On a insisté clairement à un match où tout pouvait basculer. Comme du côté de Fribourg, comme du côté Bayern. Euh, quand on voit le nombre d'occasions ratées par Fribourg et du Bayern respectivement, c'est wow. Ça aurait pu finir à 4-2 pour Fribourg, comme 3-1 pour Fribourg, comme 3-0 pour Fribourg, comme 4-2 pour le Bayern. Ça aurait. Tout était possible. Action de Luis Diaz, l'enroulé, et l'arrêt du gardien de Fribourg. Olysée aussi, une frappe quasiment imparable, mais que le gardien de Fribourg l'a quand même arrêté. Un gros raté de Serge Gnabry. Et beaucoup d'occasions de Fribourg ratées aussi également. Tout aurait pu se passer. Et là, on a assisté à une remontada du Bayern Munich. Avec le premier but de Manzambi, incroyable, une frappe totalement imparable pour Neuer. Voilà, une frappe, le crochet, je sais plus sur qui. Et la frappe derrière, aux 25 mètres de la cage, magnifique. Ensuite, le deuxième but, avec une sortie complètement ratée de Neuer. Ça revient miraculeusement sur Haller qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Alors je sais pas si Neuer est vraiment fautif. Si quand même il a sa part de responsabilité parce qu'il sort, il la dégage mal, ça revient sur un joueur de Fribourg, il a plus qu'à pousser au fond. Mais sauf que c'est un but assez, voilà, assez chanceux de la part de Fribourg quand même, puisque ça revient parce que Neuer, il aurait bien pu dégager, je sais pas, dans les pieds d'un joueur du Bayern ou alors le mettre en touche ailleurs ou voilà. Et finalement, ça revient sur un joueur de Fribourg. Mais bon, voilà, ça fait 2-0. Après, une frappe entrée de surface de Bischoff impeccable qui bat le gardien de Fribourg à son premier poteau. Voilà, il n'a pas pu l'arrêter. Et le deuxième but, similaire, une frappe encore un petit peu plus loin cette fois-ci, de Bischoff qui cloue encore le gardien de Fribourg, qui n'a rien pu faire sur les deux buts de Bischoff. Bischoff qu'on critique beaucoup, qui n'a pas beaucoup de ref avec le Bayern. Et c'est lui le héros du Bayern, clairement. Et voilà, il a longtemps été considéré comme le pire défenseur du Bayern, et finalement c'est lui qui nous libère de deux buts magnifiques. Un but avec une frappe entrée de surface et un autre but tout aussi magnifique un peu plus loin. Voilà, avec deux très belles frappes. Et puis derrière, Lennart Kern à la 90e avec un gros travail, il me semble, un gros centre à ras de terre pour Lennart Karl qui n'a presque plus qu'à la pousser au fond. Je sais plus qui est à l'origine de cette action, je crois que c'est Olysée ou je sais plus qui est au départ de cette action. Et puis après, Lennart Karl n'a plus voilà, à mettre le tapin pour donner la victoire au Bayern 3-2. Voilà, avec un temps additionnel très 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 long. Mais après, on pouvait s'y attendre. Il y a eu quand même pas mal de fautes. Et puis aussi, je pense que l'arbitre a voulu un petit peu plus laisser de temps pour ce match, qui a été vraiment bien avant le but de Karl, qui était tout simplement incroyable. Alors, j'ai pas fait d'intro, mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien de votre côté. En tout cas, moi ça va nickel. Donc voilà, là c'est le débrief du Bayern de Fribourg, totalement inattendu. J'étais pas du tout censé faire ce débrief là. Mais je me suis dit, oui, si, c'est important parce que ce match est tout simplement incroyable. Ce match est au scénario gargantuesque. Et franchement, ouais, c'était énorme. C'était vraiment énorme. Dès la fin du match, j'étais encore choqué. Franchement, de ce qui s'était passé. On était tellement malmenés. Enfin, voilà, on a vu que c'était l'équipe C. Il y a eu du déchet technique, etc. Tout n'a pas été parfait pour le Bayern. On s'est pris 2 buts, hein. C'est un petit peu logique, mais voilà, même avec notre équipe C, on a réussi à battre Fribourg chez eux, en faisant en plus de ça une remontada avec un doublé de Bischoff. Donc voilà, certes, ça a été pas bon, le Bayern n'a pas été bon en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, on a craqué, la défense a craqué, la défense qui a fait un très très mauvais match, notamment là on va voir, mais la défense là ça a été dégueulasse, et je pense que les notes sur Google sont assez basses, et ben voilà. J'en étais sûr, Jonathan Tah et Kim Min-jae qui ont été complètement dégueulasses, complètement dépassés par l'attaque de Fribourg, notamment avec Suzuki qui a mis la misère à la défense du Bayern.
Josip Stanisic a quand même été bon, hein, quand même, faut l'avouer, mais les deux défenseurs centraux, là, Kim Min-jae et Jonathan Tah, complètement à côté. Neuer qui se prend deux buts. Alors le premier but de Fribourg et de l'autre là, comment il s'appelle déjà? De Mozambique, c'était imparable. Et par contre, le deuxième but, c'est lui qui est fautif, il la relance mal, et ça revient sur Hauteur qui a pu qu'à la pousser. Mais voilà, Neuer quand même a fait quelques bons arrêts. Bon, voilà quoi, c'est. Finalement, Neuer, un match très très contrasté. Voilà, bon, on en a parlé de la défense centrale. Bischoff a été monstrueux, mais bon, est-ce que c'est logique d'en parler? Je pense pas. Joseph Stanisic a été plutôt bon. La doublette Goretzka et Kimmich, on voit que Goretzka, Pavlovic est mieux. Parce que clairement, le duo Kimmich et Pavlovic fonctionne mieux que le duo Goretzka et Kimmich. Et donc pour le Real, je veux voir un Pavlovic qui, de toute façon, on va revenir dans l'avant-match face au Real. C'est pour ça que je parle pas du Real aujourd'hui, puisque finalement le Real, ben, du coup, a perdu 2-1 face à Mallorca. Mais bon, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que là, c'est consacré à Fribourg-Bayern. Mais on en reparlera dans l'avant-match qui sortira certainement de lundi au mardi, puisque de toute façon le match du Bayern c'est mercredi, donc. On verra comment je m'organise, mais en tout cas, voilà. Rafael Guerreiro a été éteint, c'est pire. C'était le pire, c'était vraiment le pire attaquant du Bayern. Et d'ailleurs, Rafael Guerreiro, qu'on apprend qu'il va pas tarder à quitter le Bayern, bon, c'est pas, c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous et je suis même ravi. Parce que Guerreiro, il choisit ses matchs, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fout là. Guerreiro, c'est pas le Guerreiro de Dortmund, et on le voit très bien. Donc franchement, Guerreiro qui se casse, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Et on voit qu'il a pas tout à fait sa place au Bayern, même si, allez, ça peut peut-être faire un bon remplaçant sur le banc, mais sinon, sans plus. Lennart Karl a été bon. Gnabry, il a raté. Il a beaucoup raté du déchet pour Serge Gnabry, mais bon. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Bah, il a pas le choix. Harry Kane est blessé et Nicolas Jackson est blessé, donc il aura pas le choix. Et puis voilà. Donc Serge Gnabry, je pense pas que c'était le meilleur attaquant à mettre en pointe. Moi, j'aurais plus mis peut-être. Bah en vrai, est-ce qu'on a des finisseurs? Peut-être aller. Oh, je sais pas. Va falloir trouver un finisseur qui soit peut-être. Quitte à mettre Alfonso Davis. Quitte à mettre Alfonso Davis en attaquant. Bah, en attaquant gauche, mais non, il y a Luis Diaz. Donc c'est mort, mais bon, c'est. Non, c'est mort en fait. Non, c'est mort. En fait, j'avais une idée, mais je pense que non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc, non, on va pas du tout retenir ça. Mais en tout cas, il va falloir peut-être mettre un attaquant de pointe plus clinique que Serge Gnabry. Parce que là, on voit très, très, très bien. Et on l'a ressenti direct, même dès le début de la première mi-temps, que c'était pas du tout son poste et qu'il était vraiment pas du tout à l'aise dans ce rôle-là. Et là, avec les occasions ratées, les déchets. Le manque d'investissement, parce que là, clairement, on a vu un manque d'envie de la part de Serge Gnabry, et on voit très, très clairement qu'il en a. C'est pas du tout un poste qu'il affectionne, donc à mon avis, c'est pour ça. Gnabry a fait un très mauvais match, mais je vais pas lui tomber dessus, c'est pas de sa faute. Il était pas à son poste, et malheureusement, enfin, son compagnie, ben voilà, était un peu submergé par la blessure de Nicolas Jackson et Harry Kane, donc à défaut de pas avoir de remplaçant, autant mettre un Serge Gnabry, mais sauf que Serge Gnabry, la finition, c'est pas trop ça. Et donc voilà, ben, il y a pas eu le choix malheureusement. Et Luis Diaz, eh ben, assez contrasté, parce que là on voit ce stade de tir, il a créé du danger, il y a aucun problème. Il est toujours monstrueux sur les dribbles, sur la création de danger, sur l'implication dans le jeu, qui s'adapte très très bien au style de jeu du Bayern, sur un style très offensif, très haut. Voilà, balle au pied, il est monstrueux, il en fait peut-être un peu trop. C'est ça un peu le point faible de Luis Diaz, c'est à chaque fois de vouloir trop en faire, il perd les ballons, etc., et qu'il les rend aux défenseurs de Fribourg. Mais sinon, voilà, Luis Diaz a fait son match, il a fait ce qu'il pouvait, et voilà. Il a quand même fait son match, même si voilà, c'était pas non plus un très grand Luis Diaz, ça reste quand même un bon Luis Diaz. Et voilà, et pour Fribourg, ils ont fait un match,
Franchement, Fribourg, ils se sont beaucoup battus à voir dans les stats, mais franchement, Fribourg s'est très 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 bien battu face à une équipe du Bayern, certes remaniée, mais le Bayern reste le Bayern. Ils ont fait quand même un bon match, les joueurs de Fribourg, le milieu de terrain, Mazambi et Exekstein, qui ont été très très forts. Bon, même si, bon, bah, Eggestein a 2,9 d'étoiles sur Google. Bon, de toute façon, à chaque fois que tous les équipes de Bundesliga qui affrontent le Bayern, ils ont tous en dessous de 3 étoiles. Donc, mais moi, j'ai trouvé qu'Eggestein a fait un très bon match. Après, on voit que les joueurs de Fribourg sont sous-notés. Et ça, c'est pas normal qu'ils soient autant sous-notés sur Google alors qu'ils sont... Bah franchement, ils ont pas fait un mauvais match, hein. Dans l'ensemble, la défense a certes été nulle, mais après, on a eu un bon Suzuki, on a eu Haller qui a fait un très beau Suzuki Haller, une très très bonne entente. Eckestein et Mozambi, bah ça fonctionnait très bien. Mozambi et Eckestein qui ont beaucoup donné du fil à retordre à Kimmich et Goretzka. Donc quand même, non, Fribourg, ils ont été bons, ils ont essayé, ils nous ont mis 2 buts avant de craquer. Mais là, clairement, là, de sous-noter à tel point les joueurs de Fribourg, je vois pas l'intérêt. En tout cas, voilà, ben, gros gros scénario, et voilà, on verra ce que ça va donner. Mais franchement, voilà. J'y croyais plus, j'étais là, j'étais dégoûté. Finalement, Tom Bischoff, un joueur que je critique beaucoup, a sauvé le Bayern. Et puis après, Lennart Karl, d'un tapin, vient libérer le Bayern à la 90e plus 10. Et de là, voilà, franchement, on verra ce que ça va donner pour la suite de la Bundesliga. En tout cas, je crois qu'au niveau classement, il n'y a pas débat. On foudra Dortmund avec 73 points. Il y a 9 points d'écart entre Dortmund et le Bayern. Et voilà, avec de Dortmund qui, ben, comme le Bayern, a galéré, enfin, a marqué 2 buts dans le temps additionnel, Gary Adeyemi et John Brandt. Et le Bayern aussi a marqué 2 buts dans le temps additionnel de Tom Bischoff et Lennart Karl. Et voilà, Dortmund qui a fait un bon match face à Stuttgart, même s'ils ont dû pousser un peu plus à la fin pour aller mettre ces 2 buts. Mais voilà. Et bien voilà, écoute, ben, les gars, on va se retrouver ben, très rapidement pour... ouais, voilà, il est minuit 19, je tourne cette vidéo tard alors que le match est sorti à... enfin, le match a été diffusé à 15h30. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Du moment que ce débrief est là, il est acté, et voilà. Sur ce, les gars, bon, on va se retrouver très prochainement pour la prochaine vidéo pronostic de la Ligue des Champions. Sur ce, les gars, peace, like et partagez comme d'hab. On s'abonne. Et le pouce bleu, évidemment.